c'est la page santé. Je suis avec Karine Djegui. Bonjour. Bonjour René Soglo. Alors, le cancer du col de l'utérus demeure l'un des cancers les plus meurtriers chez les femmes. Et partout, on en parle. Et pourtant aussi, il s'agit d'une maladie évitable lorsque les mesures de prévention sont bien connues et appliquées. Et on en parle dans la page santé ce mardi avec vous. Dites-nous d'entrée que comprendre par cancer du col de l'utérus. René Soglo, il faut dire que le cancer du col de l'utérus est une maladie qui se développe au niveau du col de l'utérus, c'est-à-dire la partie basse de l'utérus qui s'ouvre sur le vagin. Et il apparaît lorsque des cellules normales de cette zone se transforment progressivement en cellules anormales, souvent à cause d'une infection persistante par un virus appelé virus du papillome humain ou HPV. C'est d'ailleurs le principal facteur de risque responsable de plus de 90% des cas. Le HPV se transmet lors des rapports sexuels. Certaines formes de virus dites à haut risque peuvent provoquer des lésions sur le col de l'utérus. On peut également citer le fait d'avoir des rapports sexuels précoces qui augmentent le risque d'être exposé tôt au HPV. Le multipartenariat, plus le nombre de partenaires est élevé, plus l'exposition au virus est grande. Donc avec le temps, si ces cellules anormales ne sont pas détectées et traitées, elles peuvent se multiplier et former une tumeur cancéreuse. Voilà. Alors, quels sont les signes annonciateur de cette maladie? Le cancer du col de l'utérus est souvent silencieux au premier stade, ce qui le rend particulièrement dangereux. C'est que les femmes ne ressentent parfois aucun symptôme avant que la maladie n'ait atteint un stade avancé, mais certains signes doivent alerter. C'est ce que la sage-femme est responsable de la maternité au centre de santé de Madine, Bénédicta Ontondi, explique à travers cet extrait que je vous invite à suivre. Il y a les saignements vaginaux après les règles et ou en dehors des menstrues. Il y a douleur lors des rapports sexuels. Il y a les pertes vaginales. Il y a douleur dans le bas du ventre. Il y a également les douleurs lombaires. Maintenant, nous pouvons vous dire les facteurs de risque d'un cancer du col de l'utérus. Lorsqu'on a plusieurs partenaires sexuels, par exemple, il y a la précocité des rapports sexuels, il y a le tabagisme, il y a le traitement médicamenteux, c'est-à-dire immunodépresseur qui baisse les défenses immunitaires et rend l'organisme plus vulnérable aux infections. Il y a par exemple les contraceptifs oraux. Il y a aussi une infection au VIH qui abaisse l'humidité, qui est une infection sexuellement transmissible. Il y a également les infections sexuellement transmissibles dues aux chlamydia et aux herpès. Voilà, René Soglo, face à ces symptômes, la consultation médicale doit être immédiate. Comment prévenir le cancer du col de l'utérus? Et comme je vous le disais, René, la particularité du cancer du col de l'utérus, c'est qu'il se développe lentement, souvent sur une période de 10 à 15 ans. Cela signifie que si les lésions sont détectées tôt, on peut agir avant qu'elles ne se transforment en cancer. La prévention de cette maladie passe essentiellement par la vaccination des filles de 9 à 14 ans contre le virus du papillome humain, une campagne qui est d'ailleurs en cours actuellement. Ensuite, il y a également le dépistage précoce des femmes de 25 à 65 ans selon la responsable de la maternité du centre de santé Madinon, Bénédicta Ontondi. Actuellement, nous sommes en train de faire une campagne de vaccination sur cette maladie que moi je vois que vraiment nous devons profiter de cette vaccination pour vacciner nos filles de 9 à 14 ans parce que la prévention vaut mieux que la guérison. Quant au dépistage, c'est à partir de 25 à 65 ans. Dans toutes les formations sanitaires de parcours, nous menons cette activité de façon routinière. Donc, toutes les femmes qui sont âgées de 25 à 65 ans peuvent se rendre dans ces formations sanitaires. C'est gratuit. Et il y a des conditions pour faire ce dépistage. Il faut être âgé de 25 à 65 ans. Il faut pas être enceinte. Faut pas être en menstrues,
faut pas avoir des infections, faut pas être en train d'utiliser des ovules et il faut donner son accord pour venir chercher le résultat. Et ce dépistage est gratuit. Ça ne fait pas du tout mal. Voilà, vous venez d'écouter les propos de la sage-femme Bénédicta Ongtondier. Face au cancer du col de l'utérus, le dépistage et la vaccination restent les moyens les plus sûrs de sauver des vies. Les premiers signes doivent être pris au sérieux, mais c'est surtout le dépistage régulier, même en l'absence de symptômes, qui offre la meilleure protection. Aujourd'hui, les centres de santé du Bénin disposent de méthodes simples et efficaces pour permettre à chaque femme de connaître son statut et d'être protégée.